je vais partager avec vous deux définitions. Commençons par le premier, le vocable honte, avoir honte. Le mot honte veut dire déshonneur, humiliant, sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation. Éprouver un sentiment de pénible humiliation en prenant conscience de son infériorité ou de son imperfection, par exemple. C'est un sentiment de gêne. Éprouvé par scrupule de conscience, c'est la crainte du ridicule, un effet d'opprobre entraîné par un fait, une action transgressante, une norme éthique ou une convenance sociale de groupe. Le deuxième mot que je tenais à apporter définition ce matin, c'est humiliation. Humiliation, action d'humilier quelqu'un, de s'humilier, abaissement d'un individu, c'est le sentiment de quelqu'un qui est humilié, souillé, atteint dans sa fierté, sa dignité. Éprouver de l'humiliation à la suite d'un refus, c'est un sentiment de honte. Voilà donc pour la définition de ces deux vocables. Loin de moi l'idée de vouloir donner un cours de français aujourd'hui. Non, je ne suis même pas à la hauteur. Je préfère nettement l'une de nos langues locales, si belle et si chantante. Madame, Monsieur, chers auditeurs, la reine d'Angleterre, Élisabeth II, a cassé son rouge à lèvres. Et pour cela, ils ont gavé le monde entier par satellite, sur le câble, partout, sur les chaînes internationales d'information en continu, de reportages et de centaines, des centaines et des centaines d'heures de débats insipides. En quoi ça nous concerne, la reine d'Angleterre, qu'elle décède ou pas? On s'en fiche un peu. Nous avons nos cultures et notre civilisation qui n'ont rien à voir. La reine d'Angleterre est donc morte. Et pour lui rendre hommage, bien sûr, les personnalités du monde entier ont fait le déplacement, présidents américains, français, etc. Ah, j'oubliais, il y avait surtout des chefs d'État africains. Madame, Monsieur, chers auditeurs, je n'ai jamais autant eu honte à la place de quelqu'un. Jamais, je vous assure, jamais. C'était ridicule. Alors que la plupart des chefs d'État débarquaient avec leur limousine et tout leur déploiement protocolaire, les nôtres sont allés comme ça. Un peu comme on va au deuil dans un village de brousse. Conséquence, on les a parqués tous dans des bus que les Anglais ont vite fait de nommer poulailler. Et le comble, c'est qu'ils semblaient très contents de ça. Ils riaient aux éclats en mangeant des arachides du village. Bon sang, c'est une expression de Zagwamissia qui le souligne. Heureusement que l'ancien président béninois, Yayi Boni, qui pleurait pour Charlie Hebdo, n'y était pas. Heureusement, on a été épargné pour cette fois. Maintenant, j'en arrive au sommet de l'humiliation et de la cristallisation de la honte. Là-bas, il y avait le président congolais, Denis Sassou Nguesso. Plus de 30 ans de pouvoir. Plus de 30 ans de pouvoir. Comme vous devez le constater, ce n'est pas parce que vous mettez des siècles au pouvoir que vous êtes respecté. Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, en a eu pour son compte. Sassou Nguesso, qui avec comme les autres était envoyé vers les bus, aurait bien voulu y prendre place. Mais un petit bonhomme qui gérait le bus, juste à l'entrée du bus, lui a clairement dit sans sourciller, « Non, monsieur, vous ne pouvez pas monter dans ce bus. J'ai une liste et votre nom n'y est pas. » Nos chefs de cabinet et le garde de corps de Sassou Nguesso auront beau expliquer que c'est un chef d'État, mais le bonhomme n'en avait cure. Pendant ce temps, le premier ministre belge qui suivait la scène s'est mis à rire aux éclats. Le pire, c'est que ce chef d'État africain retourne en arrière et obéit aux ordres. Il va vers un autre bus. Celui-là, il était prêt au départ, avec des places libres en plus. Le gestionnaire de ce bus, ou si vous voulez, le gérant de ce bus, va lui balancer la même réponse. Il n'a pas été programmé dans ce bus non plus. Et devant les caméras, on pouvait voir le président congolais errer le regard dans le vide, toute honte bue. Je l'ai toujours dit et répété, le respect, ça ne se donne pas. C'est par vos agissements que vous imposez le respect. Le respect ne se donne pas. Regardez ce qu'a fait Madame le Premier ministre d'Éthiopie. Vous avez vu son comportement? Et c'est pour cela qu'elle a été respectée. Elle a été programmée dans une voiture à part. C'est par leur comportement que les chefs d'État africains auront le respect des autres. Si nos chefs d'État continuent à se faire insulter et de dire ça ne fait rien, s'ils continuent à se comporter comme des moins que rien, comme des subordonnés, eh bien, ils ne récolteront que du mépris. Et rien que du mépris. C'est justement pour ça que nous ne sommes pas respectés. Oui, c'est justement pour ça que nous ne sommes respectés. Parce que ceux qui nous gouvernent vont là-bas pour se faire humilier, rabaisser, sans réagir. Si quelqu'un arrive à humilier votre chef d'État, l'homme qui vous dirige, qui dirige votre pays, comment voulez-vous qu'il ait du respect pour les autres?
aucune considération idéologique révolutionnaire. Il aurait pu faire un scandale par exemple et reprendre son avion immédiatement pour repartir. Mais Sassou Nguesso semblait dire « supportons, ce sont des blancs, on ne leur fait pas ça ». Laissez-moi rire, laissez-moi rire. Que cette jeunesse qui a longtemps été aliénée dans tous les domaines pour continuer à vivre comme des êtres inférieurs aux Occidentaux, comprennent au moins le message que nous passons. L'heure n'est plus aux 8 patrons, l'heure est désormais aux glaives. Des présidents africains dans le bus en train de manger des arachides. Vous savez, j'ai des amis occidentaux du côté de l'île et du Canada qui croyaient au début de nos relations que j'étais un genre d'Africain qui n'avait pas d'honneur comme les autres. Mais après quelques mises en garde sur beaucoup de plans intellectuels, émotionnels, etc., ils avaient compris que je n'étais pas comme ça, que j'étais différent. Eh bien, à partir de là, chacun a contrôlé son langage par rapport à tout ce qu'il pouvait me dire. Ta personnalité, c'est la clé de ton respect. La personnalité d'un individu, c'est la clé du respect qu'on lui doit. Allez, à très bientôt.